suis un peu stressée de faire cette vidéo. Je sais pas où ça m'emmènera, ni ce que ça voudra dire. On est le 17 mars 2026 et aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h et je suis sortie de mon lit à 13h. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait quand l'anxiété nous paralyse, quand la procrastination prend tout le dessus, quand on ne sait plus rien faire et que même encore maintenant à 20h, on finit par ne plus rien faire. Alors ne plus rien faire, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité, mais pour moi, ça commence à un petit peu trop peser. J'en viens même à me demander si cette anxiété ne provoquerait pas n'aura pas un impact sur ma santé. Mais il faut croire que ça va peut-être plus loin que ça et que je peux peut-être me défendre contre elle, ne pas la laisser me définir ni même m'envahir et que je peux grandir grâce à elle, grâce à l'anxiété que j'ai, comme vous voulez, nommée Gladys. Alors Gladys, pour l'instant, c'est ma meilleure ennemie, mais j'aimerais que ça devienne ma meilleure amie. Je n'ai pas envie de diaboliser l'anxiété parce que je sais qu'au fond, elle peut m'apporter des choses positives. Pour l'instant, elle me détruit, sauf que je l'ai peut-être un petit peu trop laissé me définir. Gladys, Romane, who knows? Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée Gladys, mais ça sonnait bien avec l'anxiété. Si elle devait se caractériser, elle aurait les cheveux bouclés, aurait un air sévère et des petites lunettes un peu rectangulaires. Elle ne serait pas à la mode, vraiment sévère. Mais vous savez quoi? Je pense qu'elle a juste un peu besoin de se détendre, un peu comme moi. Et on va faire ça ensemble. J'ai construit un plan, parce que c'est ce que j'aime faire, mais celui-là n'a pas d'objectif précis. Enfin, vous allez voir qu'en vérité, il est rempli d'objectifs, mais c'est des choses que je peux atteindre, que je veux atteindre, et j'ai espoir en mon processus, plus qu'aucun que j'ai fait jusqu'ici. Alors voilà, je fais cette vidéo parce que ça fait 1 heure que je glande dans mon canapé, que je suis censée manger, ranger et que je fais rien. Et ça me bouffe depuis plus de des mois maintenant. Des mois et des mois. Alors oui, je suis sortie de mon état dépressif et je suis plus heureuse maintenant. Mais à quoi bon être heureuse si je peux pas profiter de ce bonheur-là? J'en ai marre de ruminer sur mon sort et de ne pas réussir à bouger. Alors aujourd'hui, ça y est, j'en ai marre et ça change. Je suis très émue en lisant les mots que je vais vous lire. Mais alors, voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà les 40 points de ma nouvelle vie. Et on va commencer par les 24 étapes pour être heureuse. Tout ça débute au début de la journée, avec pas plus de 15 minutes à glander dans le lit, en dehors des week-ends, parce que bon, faut bien savoir se poser. Ouvrir les volets et aérer. Un peu d'air frais, un peu de lumière vive, de quoi démarrer mon système. Ensuite, boire un grand verre d'eau pour rester hydraté et mettre au loin l'anxiété. Lancer tout mon système corporel pour mieux démarrer ma journée, puis préparer un petit déj complet et le manger en silence ou alors avec de la musique. Fini les écrans, acceptons le silence, celui qui m'angoisse tant, celui que j'éloigne avec tant de haine. Après, je prépare un plan de la journée et j'écris un petit peu si jamais j'ai des pensées qui tournent dans ma tête. Et oui, le matin, c'est là où le taux de cortisol est le plus élevé, là où il est le plus présent, où il nous envahit le plus. Alors, posons ces pensées négatives, posez ces angoisses, préparons notre journée, notre semaine et disons ce qui nous tracasse. Enfin, respirer pendant 3 minutes, prendre le temps, me reconnecter, prendre conscience. Me préparer moi, me faire une beauté, que je ne sorte ou que je ne sorte pas, me sentir belle, bien et à l'aise. Enfin, vu que j'aurai mangé, faire ma vaisselle parce que franchement on dirait pas, mais quand on a 19 ans, avoir sa vaisselle propre tous les jours, c'est plus difficile qu'on ne le pense. C'était les 8 étapes du matin. Enfin, il y a les choses que je veux absolument accomplir tous les jours. 8 étapes, encore une fois. Respirer 3 minutes, quelque chose que je ne fais pas. Marcher 10 000 pas, chose que je tiens depuis maintenant 2 ans et que je veux continuer à avoir dans ma vie parce que je pense que ça me force à aller dehors et que ça me permet de sourire à la vie et à ma ville que j'ai si longtemps détestée. Faire ma routine cheveux, et oui, l'ère du carré est terminée, j'ai vraiment envie de retrouver mes cheveux longs. Enfin, ne pas me coucher démaquillée. Ça peut ne pas vouloir dire grand chose, je ne le fais même pas pour un aspect de skincare mais pour un aspect de soin, me dire que je vais dormir en m'étant purifiée de la journée et du stress que celle-ci m'aura engendré. Enfin, ne jamais laisser de vaisselle sale. Question d'hygiène et question de discipline. Ça peut paraître peu, mais pour moi,
la discipline ne s'applique pas que au sport, elle s'applique dans mon quotidien. Et la vaisselle est l'habitude que j'ai le plus de mal à tenir. Alors pour moi, m'y tenir sera symbole de discipline, tout simplement. Ensuite, m'endormir avec l'appart rangé. Pareil, question de discipline, mais aussi de clarté d'esprit. Notre environnement est le reflet de notre tête. Si vous vivez dans un espace encombré, je suis désolée de vous annoncer que votre tête l'est tout autant. Un environnement rangé vous permet de ranger vos idées. Enfin, manger au moins 2 repas par jour. Résolution que je tiens aussi depuis quelques temps pour faire plaisir à mes amies, celles qui m'aiment tant, celles qui veillent sur moi et qui me veulent en bonne santé. Et oui, un corps de sportif ne se construit pas avec un seul repas par jour, surtout si celui-ci n'est pas très sain. Enfin, boire 1,5 litre par jour, c'est-à-dire 3 de mes bouteilles de 50 centilitres. C'est peu. Une le matin, une pendant la journée et une le soir. De quoi récupérer et construire des muscles sans être trop fatigué. Enfin, en fin de journée, la journée n'est pas terminée. Oui, c'est la fin de la journée, mais il faut la terminer, et ce correctement et aligné. Alors, prenons une douche, démaquillons-nous et retirons les impuretés de toute la journée. Ensuite, occupons-nous de nos cheveux, parce que comme vous le savez, c'est l'une des choses que je veux absolument accomplir dans ma journée. Enfin, respirer à nouveau 3 minutes ou faire du stomach vacuum. Encore une fois, me reconnecter avec mon corps, me reconnecter après cette journée avec moi-même, en dehors de mes idées, de mes pensées, juste moi avec moi-même et l'instant présent. Faire le point, me rendre compte de la journée, si elle a été positive ou négative, qu'est-ce que j'en ai tiré. Et cela va avec le fait d'écrire au moins une page dans mes carnets. Un événement positif, une réflexion, une contrariété, une manifestation, que sais-je, écrire, poser les mots sur ce que je n'arrive pas à dire, sur ce qui me pèse et sur ce qui m'envahit. Faire la vaisselle du jour, et oui, elle est présente dans toutes les habitudes, je veux m'y tenir. Lire, ou alors je le ferai dans la journée, mais je veux lire. Parce que lire, c'est ma passion depuis petite, une passion que j'ai bien trop longtemps délaissée par ennui, par procrastination et par une légère addiction à mon téléphone. Alors, retrouvons ce goût à la lecture. Enfin, comme je l'ai dit, ne jamais me coucher avec l'appart rangé, ça implique le soir, si jamais il y a des choses qui traînent, ranger mon appart. Et enfin, faire des étirements, ou du moins travailler ma mobilité. La mobilité, ça peut se travailler de manière dynamique, mais aussi de manière douce, avec des étirements, de quoi améliorer ma souplesse pour le patinage, ou encore prévenir les blessures pour l'aérox. C'était les 8 étapes, et donc les 24 étapes pour être heureuse tous les jours. Mais alors maintenant que c'est fait, quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux accomplir pendant les 6 prochains mois, ceux qui précéderont mon entrée en fac ou au travail, on ne sait pas encore. Mais alors qu'est-ce que je vais faire pendant les 6 mois où je n'ai rien de prévu, en dehors de quelques concerts et d'un aérox solo ? Eh bien, tout simplement, j'aimerais avoir le permis. Et oui, ça fait des années que c'est un peu sur le côté. J'ai déjà raté 2 fois, on ne peut pas toujours réussir et j'ai vraiment envie de l'avoir. Pas pour avoir une voiture, mais pour me dire que c'est fini et que c'est derrière moi. Parce que j'ai l'impression de porter plein d'autres fardeaux avec ce permis. Donc, en 6 mois, j'aimerais passer mon permis. Ensuite, j'aimerais pouvoir courir à nouveau 20 km. Ou du moins faire un semi-marathon. J'aimerais bien le faire en compétition, enfin du moins en course, mais j'aimerais aussi le faire pour moi, pour m'évader et me retrouver avec cette passion que j'ai découverte il y a quelques années, le running. Enfin, et je pense que c'est la clé de toute cette vidéo et de toutes ces idées, être plus apaisée, être plus en accord avec moi, me retrouver, me comprendre, m'écouter et mettre des mots sur ce qui ne va pas et ce qui va. J'ai tendance à beaucoup parler, beaucoup m'exprimer, beaucoup dire ce qui va, ce qui ne va pas, mais au fond de moi, je ne suis pas honnête avec moi-même parce que je reste en surface, même avec mes propres émotions. C'est bien de savoir ce que l'on ressent vis-à-vis des autres, mais lorsque toute une journée nous éprouve, qu'elle nous tracasse, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi je ne l'accepte pas ? Pourquoi juste je me contente de me recroqueviller en boule et de le laisser sur le côté ? J'en ai marre. Alors voilà, je veux être plus apaisée. J'aimerais aussi avoir un travail, une situation stable de préférence, arrêter de vagabonder entre les missions d'intérim et entre l'ennui qui me suit depuis si longtemps. Avoir une situation financière, pas nécessairement suffisante pour nourrir une famille, mais en tant qu'étudiante, pouvoir aussi un peu plus compter sur moi que sur mes parents. J'aimerais avoir de l'épargne. Actuellement, j'ai un certain nombre d'épargne. J'aimerais augmenter ce nombre. Je ne sais pas si on dit ce nombre. J'aimerais augmenter cette épargne tout simplement afin de juste avoir un objectif financier.
L'argent prend une grande place dans ma vie, j'y travaille beaucoup pour avoir une relation moins toxique avec celui-ci, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des objectifs et de voir les choses en grand, et je sais que cet objectif est réalisable. Alors voilà, j'aimerais aussi vous poster, à vous sur YouTube, une vidéo par mois. Quoi? Je ne sais pas, mais vous parlez, comme j'aime tant le faire, vous partagez mes pensées, mon chemin, parce que je vous assure que même si je ne fais rien en apparence, je fais beaucoup de choses. Et oui, j'ai arrêté la fac, j'ai pas nécessairement de projet pour la suite, même s'il y a beaucoup de choses qui me tentent un peu partout, mais je crois que j'ai surtout envie de me trouver et de construire des bases saines pour être heureuse, pleinement et en accord avec moi. Et pour ça, j'ai envie de vous emmener avec moi, parce que franchement, j'adore. Ensuite, j'aimerais pousser le sled de 150 kg de manière facile. Et oui, je suis une sportive dans l'âme. Dans l'âme, je n'allais pas m'arrêter à uniquement des kilomètres. L'Aerox fait partie maintenant de ma vie et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie de retirer. Même si l'Aerox de Paris nous aidera à en avoir le fin mot de l'histoire. Mais j'aimerais que ce sled de 150 kg pousse facilement. Et j'aimerais aussi avoir les 100 wall balls à 6 kg. Et pour l'instant, je vais vous le dire, on en est bien loin. Mais c'est 6 mois, 6 mois c'est long, 6 mois j'ai du temps. Rien ne me presse, rien ne me stresse. Il faut que je me laisse le temps, que je construise tout ça lentement pour que ça marche. Et vous savez quoi? J'y crois. Enfin, il y a des choses auxquelles je me raccroche. Je ne peux pas contrôler tout et tout le monde, mais il y a des choses sur lesquelles je peux compter, des choses qui me reconnectent avec ce que je connais de moi. Et pour ça, il y a écrire, patiner, courir, lire, colorier, cuisiner, appeler mon groupe de copines et prendre une bonne douche avec le masque, le gommage, la crème. C'est mes 8 safe zones. Ce sont les 40 points de ma nouvelle vie et elle commence aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans ce parcours qui est le mien. Et je me suis longtemps demandé pourquoi. Et bah aujourd'hui, je vais vous le dire, car je veux me battre contre l'anxiété, celle que je ne connaissais pas il y a quelques mois et qui maintenant fait partie de ma vie et qui ne va pas partir. Alors autant apprendre à vivre avec, autant apprendre à me connaître.